Bonjour les amis, comme d'habitude, nous voici de retour dans le potager. Le 9 juillet, c'était la Sainte Amandine, bonne fête à toutes les Amandines, mais c'était aussi un vieux prénom, la Sainte Procule. Ah oui, vous ne connaissiez pas, à la Sainte Procule, le dicton dit que arrive la canicule. Et c'est un peu le cas parce que aujourd'hui il fait 32 degrés ici dans les Vosges, c'est très chaud, on attend la pluie avec impatience, que le beau temps revienne avec de la pluie, de la bonne pluie qui mouille bien notre potager. Au sommaire de cette émission, on va commencer par le gros plan, ça sera la taille des tomates. Et oui, c'est le moment, c'est déjà commencé, mais on va en parler un petit peu plus précisément. Ensuite, on parlera d'une plante qui est intéressante, qui est très originale, qui s'appelle la verveine d'Argentine. On continuera évidemment avec les récoltes du moment, il y en a pas mal. On fera des tours par les fleurs comestibles et on parlera aussi des asperges. La taille des tomates peut être un sujet quelquefois polémique entre les anciens et les nouveaux jardiniers. Il y en a qui taillent, il y en a qui taillent pas. Faites comme vous voulez. En tout cas, nous, on va regarder un peu en détail ce que veut dire cette taille des tomates. D'abord, on va commencer par un pied qui fait des gourmands. Les gourmands, on les appelle les gourmands, à tort d'ailleurs, mais bon, appelons-les les gourmands parce que c'est le langage qui est retenu. C'est la petite tige qui vient à l'intersection de la tige principale et d'une feuille et qui va se développer ainsi. Certains vont nous dire, eh bien, il faut les tailler régulièrement de façon à conserver le pied principal. Et lorsqu'on taille régulièrement ces gourmands, eh bien, la tige reste entière et on a des fruits qui sont a priori plus gros. Et puis d'autres vont nous dire, eh bien non, on va laisser ces fameux gourmands se développer puisqu'ils sont ensuite, quand ils se développent, porteurs de fleurs et ils peuvent donner des fruits. Et finalement, laisser la plante se développer comme ça, eh bien, c'est pas plus mal. Une règle qui revient un peu plus souvent, c'est de tailler les tomates qui ont des gros fruits et de laisser se développer les tomates cerises. Eh bien, c'est ce que nous faisons ici. Les tomates dans notre potager, les tomates à gros fruits sont plantées en pleine terre et en serre, et le fait de les tailler, eh bien, ça nous permet de gagner de la place également, parce qu'on n'a pas une place extensible. Et puis vous verrez en pot une tomate d'atolyme qui, elle, se développe toute seule sans qu'on la taille du tout, et elle va continuer de se développer, elle va quand même nous donner des fruits. Les tomates cerises qui ne sont pas taillées, ou les tomates en général qui ne sont pas taillées, ont tendance à faire des fruits plus petits, c'est ce qui se dit, mais on s'en fout puisqu'il s'agit de tomates cerises et de toute façon le fruit est petit. Alors dernière chose, lorsque vous taillez les gourmands, lorsque vous avez choisi de tailler les gourmands, eh bien observez bien la météo puisque lorsqu'on taille, on fait une blessure qui peut permettre au mildiou de rentrer dans le pied, ça peut être dangereux. On va donc tailler lorsqu'on est sûr qu'il y a au moins 3 à 4 jours de beau derrière, de beau temps, sans humidité, de façon à ce que cette blessure, cette coupure puisse se cicatriser correctement. Lorsqu'on taille les gourmands, on peut soit pincer entre le pouce et l'index, on va pincer et retirer le gourmand lorsqu'il est petit, sinon on va utiliser un sécateur. Alors comment faire, taille ou pas taille? Eh bien c'est à vous de choisir. Juste à côté de mon calystémon qui est rempli d'abeilles et de bourdons et qui fleurit pour la deuxième fois cette année, voici un arbuste très original. Il s'agit de la verveine d'Argentine, Aloysia polystacha. C'est un arbuste qui peut pousser, vous voyez, des grandes tiges qui vont aller jusqu'à 1 mètre de haut en tous sens. Et son intérêt, son grand intérêt, c'est d'avoir des feuilles très parfumées qu'on va pouvoir utiliser dans les desserts, dans les tisanes, etc. Les feuilles ont un parfum qui est juste situé entre la menthe et les agrumes. Et ça sent très très bon. On va conserver cette plante en plein soleil et on va la rentrer l'hiver puisqu'elle va supporter des températures à 5-7 degrés, c'est un maximum. Donc quand on est dans des pays un petit peu plus frais comme ici dans l'est de la France, eh bien on la conserve en pot et on va pouvoir la rentrer en hiver. On va l'arroser régulièrement, mais c'est une plante qui supporte bien la chaleur et quelques éventuels manques d'eau. Chez les asperges, il y a un cycle à respecter. On a installé les griffes en pleine terre, on attend à peu près 3 ans pour qu'elles poussent. Ensuite, on va récolter les turions et on arrête la récolte dès la fin du printemps de façon à laisser les feuilles se développer. Ces feuilles
vont donner des fleurs et ensuite de petits fruits. Et donc ces feuilles sont importantes parce que c'est grâce au développement de ces feuilles que toute la plante, et en particulier les racines, les griffes, vont continuer de se développer. Et l'an prochain, on aura un plant encore plus fort. L'asperge est une plante vivace, donc ses grandes feuilles, ses tiges vont sécher à l'automne. On les coupera, mais ça, c'est pour plus tard. On oublierait au potager d'utiliser les fleurs. Alors bien sûr, on en a besoin parce qu'elles peuvent être mellifères et attirer les pollinisateurs, mais nous avons aussi des fleurs comestibles. Alors évidemment, on ne va pas se nourrir avec des fleurs de souci ou de bourrache, mais on va quand même assaisonner, ajouter un peu de couleur dans les salades avec toutes ces fleurs comestibles. Alors on va faire le tour pour voir un peu toutes celles que vous pouvez utiliser en cuisine. On va commencer par le souci, puisque les pétales ont un léger petit goût poivré, et on va les ajouter dans les gazpacho, dans les grillades, c'est excellent. La bourrache fait de jolies fleurs bleues qui sont comestibles, qui ont un tout petit goût d'huître et qu'on va rajouter dans les salades. Le thym, évidemment, que vous connaissez, sa fleur permet d'agrémenter, comme ses feuilles d'ailleurs, les grillades, on l'utilise au barbecue. Le basilic, on va retirer la fleur sur l'extrémité de façon à ce que les feuilles se développent, mais cette fleur, elle est aussi comestible et on va pouvoir l'ajouter dans les soupes froides de tomates, par exemple. Et puis les courgettes, bien sûr, puisque la fleur femelle va donner une courgette, on peut utiliser la fleur mâle farcie avec du fromage frais ou en tarte. Et j'en oublie comme les œillets d'Inde avec leur petit goût balsamique, les hémérocales également, et puis tant d'autres. Donc à vous de découvrir toutes ces fleurs comestibles. Un seul avantage avec cette chaleur, c'est que les limaces ne sortent pas. Elles ont besoin d'eau, d'humidité, afin de venir nous rendre visite et surtout nous rendre visite au potager. Alors la lutte contre les limaces est toujours un petit peu compliquée. Il y a plein de choses. On peut mettre par exemple de la pouzzolane aux pieds, un paillage, de façon à éviter qu'elles ne marchent dessus, qu'elles ne se faufilent dessus pour aller manger nos plantes, mais là, ça coûte une petite fortune. Il y a d'autres solutions sur Internet avec des recettes de grand-mère plus ou moins horribles pour les limaces. Alors nous, on a trouvé une solution qui est toute simple, c'est que à la tombée de la nuit ou après une pluie, eh bien, on sort dans le jardin, on va prélever tout simplement les limaces que nous trouvons sur les choux, sur les salades, etc. On va les mettre dans un seau et on va les déplacer dans le fond du jardin, là où elles vont pouvoir grignoter les herbes indésirables qu'on a laissées pousser, les herbes folles. Elles seront très bien, elles pourront se débrouiller. Et puis, n'oublions pas que les limaces sont très utiles pour composter les déchets qui se trouvent sur le sol. Elles font partie de la chaîne alimentaire également, puisqu'il y a beaucoup de petits animaux qui vont se nourrir de limaces, mais là, ils se débrouillent entre eux. Une chose importante au potager, parce que je vous parle de travailler, d'aller gratter, désherber, arroser, etc. Mais en ce moment, ce sont les récoltes qui prédominent et qui vont prendre tout notre temps. On a bien entendu les tomates, toutes les herbes aromatiques avec les cives, les ciboulettes, le persil qu'on peut prélever régulièrement. On a les chouquelles qui commencent à être intéressants également. Et là, on va pouvoir prélever des feuilles pour faire, peut-être pas une potée en ce moment, hein, mais des chips de chouquelles, c'est très bon. Il y a toutes les salades qui sont présentes autour de nous. On n'oublie pas les courgettes, qu'elles soient vertes ou qu'elles soient jaunes. C'est pareil pour les concombres. Là, c'est la pleine saison, on est en plein boom. Il y a plus guère de fraises parce qu'il va falloir attendre qu'ils fassent un petit peu meilleur. Elles reviendront par la suite puisque ce sont la plupart des fraisiers remontants, mais nous avons en petits fruits rouges les framboises qui sont en train de donner, les groseilles, qu'elles soient jaunes ou qu'elles soient rouges, les cassis qui vont commencer également à donner, et puis les myrtilles, bien entendu, si les oiseaux veulent bien nous en laisser un petit peu. On va terminer par les groseilles à maquereau, parce que les groseilliers à maquereau sont bien rouges, enfin pour certaines variétés, on va pouvoir faire d'excellentes confitures. En tout cas, profitez de ce mois, parce que là, il y a beaucoup de récoltes à faire au potager. En tout cas, si vous n'êtes pas en vacances, si vous n'avez pas pu aller vous promener quelque part dans un des beaux coins de la France, eh bien profitez de votre potager, c'est le moment ou jamais. Il y a de quoi manger, il y a de quoi récolter, il y a de quoi évidemment transformer. Allez, je continue de vous souhaiter de très bonnes vacances à tous et on se retrouve dans 15 jours.